On en reparle dans 5 ans si vous voulez. Je vous laisse cette date pendant 5 ans. Moi, j'avance de mon côté. OK? C'est parfait, madame. Vraiment, ce sera un plus dans la lutte. Et ça apportera peut-être, je sais pas, plus de positivité dans les actions menées par le président élu. Pas d'actions menées pour l'instant. Quand vous aurez des actions à mener, appelez-moi. Oui, mais ça a pris 4 ans. De Gaulle, ça a pris 4 ans. C'est un peu tard quand même, c'est un peu tard. Non, mais c'est pas question de tard, ça a pris 4 ans. De Gaulle, Baron, je chute, les gars, je chute. Ça a pris 4 ans à De Gaulle, Madame Béa, là, ça a pris 2 ans à Adama Barrow, ça a pris ce que ça a pris à Mobutu. Les Camerounais doivent s'impliquer. Les opposants politiques au Cameroun doivent aider leur pays, s'ils aiment leur pays, qu'ils accompagnent tous ensemble avec l'opinion politique qu'ils ont, la capacité qu'ils ont d'influencer sur certains Camerounais, qu'ils accompagnent le président élu, c'est-à-dire vers sa victoire qu'il a eue au sort du suffrage universel le 12 octobre 2025. C'est de ça qu'il s'agit. Sa victoire. Voilà. Merci. Personne. Et on est là même pour ça, hein. C'est un peu ce qui nous anime, hein. C'est notre seule issue possible. Sinon, on n'a plus qu'à désespérer, quoi. C'est pas le but, hein. Madame Rosie, est-ce que tu as des questions? Tu me fais désespérer. Non, mais il faut que nous, on a besoin d'aller de l'avant, parce que sinon, on n'a plus. Vous vous rendez compte, Madame Béala, on se dirige vers une monarchie quand même. On peut pas laisser ça comme ça. Si on désespère en 6 mois, comme quelqu'un le dit sur ce panel. Si on désespère en 6 mois, ça ne vaut pas la peine. Bon, laissons Paul Biya là-bas et puis allons faire. Non, mais justement, ne laissons pas. Pour ne pas laisser Paul, écoutez bien, pour ne pas laisser Paul Biya tranquille, il faut de l'action, mes frères et sœurs et mes enfants. S'il n'y a pas d'action et que nous nous contentons de bavarder, ça ne bougera pas. Parce que les autres en face ont un sang-froid criminel. Je le dis, je ne m'en cache pas. Mais il y a de l'action, Madame Béala, soyez-en sûre. Sauf qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se dire en de vision. Ça fait longtemps qu'on dit la même chose. Écoutez-moi, je suis dans ce combat depuis aussi. C'est depuis le mois de novembre qu'on dit qu'il y a des choses, il y a des choses. Il s'est déjà passé 6-7 mois. Des gens, même des gens qui le soutenaient fortement, qui sont à l'étranger. Quand je me suis détaché, on s'est un peu fâché. Après, moi, rappelé, Madame Béala, on s'excuse. S'il y a des actions, les actions sont des choses visibles. Quand De Gaulle était à l'étranger, il y avait des résistants sur place qui menaient des actions qu'on voyait. Ces gens-là, par nous, on peut critiquer, on peut dire ce qu'on veut, ils ne partiront pas. Okay? Ils préfèrent éliminer 1 million de Camerounais que de partir. Donc moi, je pense que peut-être quand je parle d'action, on ne pense pas la même chose. Non, les autres ne veulent pas bien vous tendre la main pour un bal. Moi, je suis très élégant. On va danser. En termes d'action. Madame Rosie, n'hésite pas à prendre la parole. Hein, non, madame, en termes d'action, les frères du Nozo nous montrent clairement l'action. Merci. Madame Kalish Béala, elle s'est dit donc qu'ici, dorénavant, vous assumez, on assume ensemble la démarche du Nozo. Puisque vous me posez la question, je ne suis pas la présidente. Eh oui, c'est le président. C'est ça que je suis en train de dire. C'est au président. Madame, excusez-moi. Je n'ai pas parlé de ITB. Si je vous pose la question de manière citoyenne. C'est qui disait aux gens, vous allez faire ceci. Moi, je ne suis pas leader, moi. Vous voulez que je prenne sa place? Je ne le suis pas. Vous ne m'avez pas élu. Non, madame, moi, je ne parle pas de Chiroma. Si Chiroma n'est pas mon père, il me donne pas à manger. Je suis le citoyen. Vous avez dit que c'est lui qu'on suit, donc suivons-le. Parce que moi, personnellement, s'il y a des gens au Cameroun qui font des choses bien pour que les choses fonctionnent, moi, je soutiens. Je ne suis pas une suiveuse aveugle, hein. Moi, je ne suis pas une suiveuse aveugle. Quand il dit Billon qu'on échangeait beaucoup, et même lui, je le soutenais. Pourquoi? Parce que je voyais qu'il faisait des choses. Moi, dès qu'il y a de l'inaction, je ne comprends plus. Je ne comprends plus. Excusez-moi. Madame. Mais vous n'allez pas me dire que là où il y a de l'inaction, que c'est de l'action. Ça, je vous dis non. Si Tiroma était en Gambie et donnait des ordres, on fait ceci, on fait cela, oui, pourquoi pas.
Il n'y Oui, a aucun Madame problème. Rosie, vas-y, Madame Rosie, tu voulais t'exprimer. Et le problème, c'est que c'est ça, Ce n'est pas encore bon, Attends là. un peu, Moi, je Max n'aime pas Esther, cette façon Madame de Rosie fonctionner, là. Ce n'est pas bon. qui attend depuis longtemps. Vas-y, Madame Rosie, après c'est Max Esther. Je vais dire par là que j'étais sur la même longueur, que je disais la même chose et je continuais à dire la même chose, que c'est très désagréable parce que ceux qui sont en face de nous, on les voit toujours assassiner et notre peuple ou nos enfants, ou nos frères et sœurs, on les voit kidnapper, on les voit, je vais dire, fabriquer la constitution ou changer de constitution. J'étais exactement sur cette même longueur d'onde. Heureusement que Tiaka, avec qui je discute souvent, qui m'a aussi raisonné un peu. Écoutez, madame, comme elle me dit, écoute, madame Rosie, on sait tout ça, mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça que je vais aussi dire à ma sœur Calix Béa, là. En ce moment, nous voyons bien que la seule chose que nous pouvons continuer à mener, c'est les actions. Elle parle d'actions, peut-être actions actives, mais là, nous sommes dans la dénonciation. Si nous nous taisons, qu'est-ce qu'il faut faire donc concrètement en ce moment? J'ai posé au début à peu près la même question à notre jeune maire, à mon fils Billon, le maire Billon, qui m'a dit ne peut pas dévoiler tous les secrets. Et c'est aussi vrai que je voulais pousser un peu les questions beaucoup plus loin. Et quand j'ai compris que il me disait on peut pas aussi dévoiler tous les secrets, je continue à jouer mon rôle d'activiste, je continue à dénoncer, étant donné que nous sommes à l'extérieur et que nous ne sommes pas sur place au Cameroun. Lui, il est sur place, il est beaucoup plus courageux, on peut le dire comme ça, parce qu'il arrive quand même à dénoncer étant sur place. Nous autres, on ne peut pas croiser les bras et attendre et se dire, comme Biya continue à tuer et à enlever nos enfants. La seule chose, c'est de faire des vidéos comme je l'ai fait tous les jours et de poster et de continuer à dénoncer et d'encourager les Camerounais en espérant que, comme le maire Billon nous l'a dit, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas tout dévoiler, qu'on aura un résultat. Mais autrement dit, on ne peut pas rester là à attendre. C'est tout ce que je peux dire. Sinon, on perd tout. On perd Merci, tout. merci ma sœur. En fait, vous m'avez compris. Personnellement, quand il n'y a pas d'action, je ne vois pas ce que je fais là. Ce n'est pas de mobiliser ceux qui veulent croire que en tapant une casserole, on va y arriver, pourquoi pas? Mais moi, je n'y crois pas. Face à l'agression, à la violence de l'agresseur, je n'y crois pas. Que en tapant des casseroles, on va y arriver. Et j'ai posé ces questions. Que qu'est-ce qu'on fait? Après cette victoire vers janvier, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir arriver où on va arriver? Vous voulez que je continue à dire quoi si il n'y a aucun projet? Enfin, de mon point de vue. Vous pensez vraiment, en votre âme et conscience, que ces gens vont accepter de partir? Tout le monde entier sait que Jérôme a gagné. La question se pose pas. Tout le monde le sait. Le monde entier le sait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour y arriver? Une fois qu'on a dit ça. Une fois qu'on a dit ça, c'est ça mon problème. Et je pense que, même si Alice, comme ne le dit pas, c'est aussi son problème là-bas. Qu'est-ce qu'on fait pour y arriver? Je ne vois pas. Je ne vois pas. Et vous dites que c'est parce que j'ai été très touché, parce que c'est des Camerounais. Oui et non. Parce que les morts ivoiriens, Gbagbo était là pour eux. Il y avait Laurent qui pleurait pour eux, avec sa femme. Kadhafi, c'était pareil avec toute sa famille qui pleurait les morts libyens. Qui pleure les morts camerounais alors? Vous avez parlé de la peur. Le président lui-même a parlé de cette peur, de sa propre peur. Si nous avons nous peur, pourquoi voulez-vous que le peuple soit plus courageux que nous? Si nous qui sommes déjà âgés avons peur de la mort, vous voulez que nos enfants soient plus courageux alors qu'ils n'ont même pas commencé leur vie? Pourquoi Bignon lui reste en place? Pourquoi? Voilà toutes mes questions.
Ah oui, comment Parce que pour ça? être un leader, il faut aussi être courageux. Excusez-moi. Vous me citez 2 leaders courageux. Kadhafi était un homme extrêmement courageux. Laurent Gbagbo aussi, il a vécu ça jusque de bout en bout. Il recevait des bombes sur la tête. Je n'oserais pas vous contredire. Hein. Et on peut vivre la chose de bout en bout dans un bouc bien protégé que de le vivre. Non, bah, écoute, Kadhafi n'était pas dans un bunker. Il passait son temps. Kadhafi n'était pas dans un bunker. Et puis non. Kadhafi n'était pas dans le désert. Il était même tué dans une grotte. Je parle ici de la réalité, tout en sachant que pour pouvoir prendre Laurent Gbagbo, on devait forcément passer par l'ambassade de France, dont ça garantissait en quelque sorte une forme le château, le Blue Corps dont vous parlez, était connecté à l'ambassade de France. Nous parlons ici de la chair humaine qui constitue la défense au-dessus. Donc, on rit, mais c'est du rire sarcastique. Je suis simplement pour vous dire, j'entends vos arguments, mais nous préférons un président élu vivant qui constitue justement, parce que sa vie en elle-même constitue le motif des réclamations ici jusqu'en 2032. Sa vie en elle-même constitue, notre force, notre leitmotiv, notre moteur de revendication. Donc nous le préférons en exil en sécurité. Oui, tout à fait. Je pense que ça qui nous donne l'opportunité d'être sur des panels à bavarder, que d'être exposé dans une villa à la merci de tous les snipers du régime. Souvenons-nous de ce qui s'est passé pour Kadhafi avait je suis désolé, Marlise, hein. Je suis désolé, je veux bien écouter vos bons sentiments, mais il me semble, madame, qu'on peut être comme De Gaulle à l'étranger et donner des ordres. Oui, Kadhafi avait une armée pour lui, madame. C'était évident de rester là. Le président élu, il l'a dit. Il y avait 46 pays contre Kadhafi. Il y avait 46 pays contre Kadhafi, 46. Oui, mais il avait une armée. Oui, est-ce que vous savez ce que c'est que la Libye? C'est 6 millions d'habitants, peut-être 20 000 militaires. Non, mais j'entends, Madame Béala, il y avait 46 pays contre lui. Pour le moment, on a un président qui n'a pas une armée. On a un président qui est démuni. On a un président qui n'a que nous. Alors, qu'est-ce que vous proposez pendant les 6 ans à venir? Il n'a que nous, le président élu. Alors, je propose que M. Biyong reprenne la parole. M. Biyong. Si vous permettez. Bon, d'accord. Ouais, parce que là, ça... On s'entend plus. Monsieur Biyong va faire ton point. C'était simplement pour dire à notre grande sœur que au final, la plus belle femme du monde ne peut donner que c'est qu'elle-là. Le président élu n'ayant pas d'armée, il n'a que nous les Camerounais, il n'a que la conscience populaire à se lever. Parce qu'au final, c'est ça qui peut faire évincer un régime. Et tant que le peuple, et qu'on le répéterait jamais à suffisance, le peuple ne s'éveille pas, rien ne se fera. Quel que soit le leader qui viendra, aussi jeune soit Espoir Billon, toute la jeunesse qu'on a vu se lever là, tant qu'il n'y a pas un peuple éveillé, un peuple conscient à accompagner le mouvement de ces leaders-là, il n'en sera rien du tout. Il n'en sera rien. On a aujourd'hui, j'entends des gens parler des Tiani et tout ceci, mais n'oublions pas que c'est des gens qui venaient d'une armée, des gens qui avaient un minimum de défense avec eux. Nous, on a un président élu qui n'a que la souveraineté populaire. Et alors, à ce niveau, comment est-ce qu'on s'organise? Puisque c'est une question de tous. C'est ça le clou le nœud de la situation, en fait. Oui, je voulais allez-y, monsieur Biyong. Merci beaucoup. Je voudrais déjà dire merci à mon aîné, Maman Kadis Béala, pour sa participation en toute sincérité. Je voudrais également lui dire que son sentiment est partagé par beaucoup de Camerounais, mais il faut qu'elle sache que lorsque le président américain est attaqué, la première chose qu'on fait, c'est qu'on l'entoure pour qu'il soit protégé. Ça veut dire les gens l'encerclent pour que si on tire, les gens la meurent à sa place. On n'expose pas le pilier principal de la revendication. Si nous, les Camerounais, nous voulons que Issa Chilombo Bakary meure, on va revendiquer quoi encore? Pour qu'il soit président à sa place. Je me souviens de l'attaque de Donald Trump pendant la campagne. Lorsqu'on a dit qu'on a tiré sur lui, la première réaction de tout le monde était de l'entourer, de le protéger, de le sécuriser avant de commencer à chercher d'où venaient les tirs. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, lorsqu'on a essayé un coup d'État au Bénin, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a sécurisé Patrice Talon.
On l'a amené en lieu sûr pour être sûr qu'il ne sera pas arrêté. Parce qu'une fois qu'il a arrêté, le coup d'État est consommé. Le troisième exemple que je vais montrer, c'est l'exemple avec l'Iran. Lorsque les Américains attaquent l'Iran, la première personne qui est visée, c'est le guide iranien. Pour les Américains, il faut attaquer le guide. Une fois qu'on l'aura vaincu, c'est fini. Il faut savoir que dans les luttes, c'est la tête que tout le monde vise. Moi, je bénis Dieu infiniment d'avoir réussi à sortir Issa Chiroma Bakari de ce traquenard. Au jour d'aujourd'hui, on ne serait pas en train de faire des live TikTok pour parler d'une revendication de victoire. Tout ce qu'on raconte derrière là, c'est que chacun est peut-être déçu d'une manière ou d'une autre, mais la plus belle chose qui nous soit arrivée, c'est que Issa Chiroma Bakari est en sécurité. Et on sait qu'à tout moment, il peut venir prendre le pouvoir. Ça, c'est déjà une première victoire. On aurait souhaité qu'il soit tenu en résidence surveillée, comme c'était le cas en 2018 avec le professeur Maurice Kamto. Heureusement, Dieu merci, il n'est pas en résidence surveillée. Heureusement, il n'est pas en prison à Kondengi. Heureusement, il est en lieu sûr à partir de là où il peut mener les actions à tout moment, une fois qu'il aura mis tout son dispositif en place. Donc, nous rendons grâce à Dieu de l'avoir sécurisé. Une fois que j'ai dit ça, je voudrais dire une autre chose. Tous les autres arguments qui peuvent venir derrière ça, pour nous dire que Issa Chiroma Bakari a fui, il est parti se mettre en sécurité et il nous a laissé, nous les jeunes, mourir. Qu'est-ce qu'on doit donc faire puisqu'il a fui? Admettons même qu'il a fui, qu'il a protégé sa vie, qu'il nous a laissé mourir. On laisse Paul Biya prendre le pouvoir alors qu'on ne l'a pas voté. On commence à l'applaudir en lui disant que ouais, grand-papy, avec tes 93 ans, tu as modifié la constitution pour donner le pouvoir à ton fils. Tu peux prendre? Ou alors on fait comment? On continue la revendication pour que celui qu'on a voté et qui est en sécurité, au moins grâce à Dieu, parce que s'il était dans bon, une revendication ne servirait plus à rien. Nous avions 12 candidats à l'élection du 12 octobre. Parmi les 12 candidats, il y a 2 qui revendiquent la victoire, Issa Chiroma Bakari et Paul Biya. Les 10 autres savent qu'ils n'ont pas gagné et qu'ils ne peuvent pas gagner. Donc ils sont eux-mêmes, chacun a reconnu sa défaite, ils se sont reculés. Les 10 autres reconnaissent que le vainqueur est entre Paul Biya et Issa Chiroma Bakari. Nous autres, en tant que peuple, nous avons vécu les élections dans nos bureaux de vote, dans nos centres de vote, dans nos départements, dans nos arrondissements, dans nos départements, dans nos régions. Et nous avons une idée de qui a pu gagner. Et sur la base des gens qui ont travaillé sur ces procès-verbaux, comme moi par exemple, nous savons clairement, et c'est de manière établie, que Issa Chiroma Bakari a tapé Paul Biya de manière fracassante. Ce n'est même pas une victoire qu'on peut dire, on peut douter sur le fait que ce n'est pas 1 point ou 2 points. Une fois qu'on a dit ça, qu'on vient nous dire que parce que Issa Chiroma Bakari a fui, qu'il a sécurisé sa vie. Donc, comme il a fui, c'est même vrai. Il a même sécurisé sa vie, c'est aussi vrai. On fait comment? On abandonne la victoire. On dit que parce qu'il a fui, on laisse à Paul Biya. Non! Je trouve que c'est un argumentaire qui nous éloigne de l'objectif. L'objectif ici, c'est que la vérité soit rétablie. L'objectif ici, c'est que celui qui a gagné les élections le 12 octobre soit celui qui va diriger le Cameroun. Que ça plaît aux gens ou non, que des petites manigances, des petits copinages, n'importe quoi, viennent ou pas, la vérité c'est que celui qui a gagné doit diriger le Cameroun. C'est tout. On peut nous tuer tous même avant demain matin, mais on ne doit pas changer ça. Il faut que même si on nous tue tous, et que le matin arrive, que celui qui a gagné prenne quand même le pouvoir. Et il ne peut prendre le pouvoir que c'est parce qu'il a encore envie. Vous et moi, on a vu dans les chaînes de TV5 Monde, moi j'ai vu ça en direct dans les chaînes de TV5 Monde Afrique, les snipers placés autour de la résidence de Issa Chiroma. On a vu les barrières qui avaient bloqué tous les issues qui allaient vers chez lui. Moi-même, jusqu'aujourd'hui, je suis encore ébloui par le miracle par lequel il a réussi à sortir de chez lui. Au lieu que nous rendons grâce à Dieu infiniment bon, qui a réussi à épargner sa vie au milieu de ce traquenard qui avait poussé. Je me souviens encore des dits de monsieur Atangandi, qui disait que sa maison n'a pas les pare-balles, qu'on va entrer dedans le cueillir. Il parlait avec une audace, une arrogance, un mépris total, mais il a compris que même avec sa stratégie et ses moyens, il y a quand même les gens dans les services de renseignement, il y a quand même les gens dans l'armée qui ont réussi à déjouer leur plan, toutes leurs stratégies qu'ils avaient mis en place et qui ont réussi à sortir Issa Chiroma Bakari contre toute attente. Donc, une fois que j'ai dit ça, je voudrais sortir en disant ceci. Issa Chiroma Bakari a gagné les élections du 12 octobre 2025. Nous tous ici dans ce panel, on est d'accord avec. S'il y a une seule personne qui n'est pas d'accord avec, qu'il monte et qu'il apporte son argumentaire. Si nous tous on est d'accord
Vraiment, le débat n'est pas qu'il soit en Gambie ou qu'il ne soit pas en Gambie. Le débat est que comment on fait pour qu'il prenne le pouvoir. Parce que nous l'avons voté. Moi, Madame Kalice Béala et moi avons travaillé en étroite collaboration pendant la session. Elle m'appelait tous les jours au moins 3 fois. Elle le sait très bien. Et elle sait que je sais très bien que Issa Tchomwa Bakari a gagné. On a partagé beaucoup d'informations. On a partagé beaucoup d'outils, beaucoup d'éléments. Au jour d'aujourd'hui, qu'elle me dise que son problème, c'est parce que Issa Tchomwa Bakari a fui le Cameroun pour aller se protéger en Gambie, que c'est un problème. Je suis déçu. Au contraire, c'est une première victoire de réussir à protéger la vie d'Issa Tchomwa Bakari. Issa Tchomwa Bakari serait au Cameroun aujourd'hui, qui serait soit à Kondengi, soit quelque part au CED, soit n'importe où. Où est Georges Anissé Ekane qui n'a pas fui? Mais on dit que vaut mieux un lâche vivant qu'un héros mort. Moi, j'ai choisi d'être un héros mort. Issa Tchomwa Bakari, tout le peuple camerounais a besoin de lui pour qu'il soit vivant. Moi, on n'a pas besoin de moi. Je suis un Camerounais lambda parmi les 30 millions de Camerounais. Issa Tchomwa Bakari n'est pas un Camerounais lambda. Il est un Camerounais que la majorité du peuple camerounais a choisi le 12 octobre. Donc, celui que le peuple camerounais a choisi, le peuple camerounais doit se battre à le protéger. Et il faut savoir une chose, si Issa Tchomwa Bakari a réussi à sortir de Garoua, de passer par Yola et de prendre l'avion pour aller en Gambie, il n'était pas seul, il était accompagné par une délégation des Camerounais. Il est parti avec dans son sac plein de militaires camerounais, des hommes armés de l'armée camerounaise. Il a été escorté et accompagné jusqu'à bon port. Toutes les négociations qui ont été faites en Gambie, ce n'est pas lui qui les a fait directement. Il y a les Camerounais qui se sont arrangés à sécuriser sa vie jusqu'à ce niveau, pour qu'on soit sûr que maintenant, il est hors de danger. Il faut encore saluer la prouesse et l'intelligence et même le courage de ces Camerounais qui ont pris ce risque. Aujourd'hui, beaucoup sont encore en exil, ils ne sont pas revenus au Cameroun. Ces gens-là qui ont mis leur famille en péril, qui ont mis leur vie en danger, qui ont pris ces risques pour sécuriser celui que nous avons choisi le 12 octobre, on doit saluer leur effort. On ne doit pas montrer comme s'ils ont été des lâches qui ont fui. Non, ils ont protégé la vie du président de la République du Cameroun. Ça, c'est un miracle qu'ils ont accompli. Et on doit leur donner le café et leur dire merci infiniment pour le travail que vous avez fait. Le président Issa Tchomwa Bakari est aujourd'hui en sécurité parce que les soldats de l'armée camerounaise, les soldats républicains, les soldats loyalistes qui protègent la vérité, qui protègent les institutions, se sont mis du côté de la vérité et ont sécurisé sa vie. Comment ça s'est passé, vous le saurez le moment venu. Il me revient pas à moi de vous dire. Nous sommes au courant. Je pense qu'on ne s'est pas bien compris, Billon. Hein? On ne s'est pas compris. Hein? Quand on est à l'étranger, ce qui a été le cas de De Gaulle, on organise la résistance en étant à l'étranger. Moi, c'est ce vide-là qui m'a gêné. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans ce que je raconte? Qu'est-ce qui est difficile? De Gaulle est parti, mais il est parti à Londres organiser la résistance. Moi, au bout de 6 mois, parce que ça fait 6 mois, voire 7, 8, je n'ai rien vu. J'ai été prête à faire des choses. Je n'ai rien vu. Et ça me gêne. Et De Gaulle, il n'avait pas des alliés? Au départ, non. Au départ, il n'avait pas d'alliés. Tout le monde le méprisait. Tout le monde le méprisait. Et c'est quand il a commencé à lancer les mots depuis Londres qu'il a été écouté. Edero, oui. Est-ce que je peux prendre la parole? Ce n'est même pas une question d'alliés. La question qu'il faut se poser, c'est combien d'années ça a pris à De Gaulle pour pouvoir se débarrasser de l'Allemagne nazi et de péter en France. Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Je ne comprends pas pourquoi il faut mettre autant de pression à un homme qui a été élu au suffrage du sort universel au Cameroun le 12 octobre. Il faut qu'on soit précis et concret. J'ai une question à poser. Il fallait qu'il nomme un gouvernement de transition. Est-ce que si le président Issa Tchomwa Bakari avait demandé par exemple à Madame Béala, dans les conditions que se sont passées ces élections-là, d'être par exemple ministre de la Jeunesse, aurez-vous accepté? Vous me posez la question, je vais vous répondre. Par exemple, c'est moi qui ai envoyé quelqu'un. Oui, je vous pose la question. Oui, c'est moi qui ai envoyé des gens au Vatican. D'accord? Parce que j'ai travaillé pour que le pape... J'ai beaucoup travaillé. Donc, vous pouvez m'insulter là, vous n'avez pas fait le quart de ce que j'ai fait. Mais pour que ça soit possible, j'ai demandé à Tiroma de donner des titres aux gens. Si vous nommez des gens
avec des vrais titres. Vous les mettez plus, que ce soit moi ou Bignon ou vous, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est des postes de gens qui peuvent parler au nom de Tiroma Onigwe. Et ça, on le lui a demandé. Vous savez, il m'était plus facile de défendre Tchameni comme Premier ministre que comme quelqu'un qui a été arrêté comme ça. Vous comprenez la nuance de ça, politiquement. Madame Béala, j'apprécie le fait que vous aviez fait des efforts pour que le président élu puisse avoir des contacts avec mais vous n'avez pas... Ma question était très simple. Vous avez dit que vous avez proposé au président de nommer des gens. C'est ça. Monsieur, j'ai cité 3 personnalités. Apprenez à écouter avant d'intervenir. Moi, je n'ai pas le pouvoir de proposer quelque chose à écouter. Alice comme Jekam Tchameni, Anissé Tekani. Les 3 personnalités dont une est morte. Les 2 sont vivantes. Elles peuvent m'écouter. Elles ont supplié pour protéger justement les gens. Et elles sont passées en plus par moi. Plusieurs. Pas une, plusieurs. D'accord? Vous avez le recul. En fait, ce que je voulais vous dire, Madame Béala, c'est que, Monsieur le maire, je pense que votre micro, c'est peut-être chez vous que le retour, en fait, vient quand je parle. Ce que je voulais dire, Madame Béala, c'est que le problème avec nous, les Camerounais, et je m'inclus dedans, c'est que on a soif de changement, on a tellement envie que pour Biapart, et à un moment donné, on ne sait pas que la responsabilité nous revient à tous. Premièrement, je pense que la situation dans laquelle était le président élu, avant d'être contraint à l'exil, où il s'est trouvé, c'est une situation que personne n'aimerait se retrouver. Personne n'aimerait être dans ce genre de situation. Ça, c'est d'un. De 2. Quand on a une pression énorme, comme celle qu'a vécu le président élu, on peut proposer des choses, mais on ne sait pas ce qui se passe dans sa tête en ce moment-là. S'il veut vraiment nommer des gens, s'il veut mettre sa famille en sécurité, s'il veut cesser le massacre de la milice, parce que c'est pas une police, de la milice de Paul Biya sur les Camerounais, on ne sait pas ce qui se passe dans ce genre de circonstances. C'est très facile pour nous de commenter, de dire des choses, de prendre des exemples de Kadhafi qui est mort et qui... Ben écoutez, moi je n'ai pas besoin d'un Tiroma mort. Un Tiroma mort ne me sert à rien. Il me servira à rien. J'ai besoin d'un homme vivant qui pourra peut-être répéter l'exemple de De Gaulle, je sais pas, de Lénine ou de Khamenei, je sais pas, d'un opposant qui est sorti du pays, qui a mis des choses en place et qui a renversé la dictature. Vous savez, en même temps aussi, quand on est élu et quand on prend des décisions, vous avez parlé de taper les marmites. Quand on prend des décisions, ces décisions seront toujours critiquées. Mais nous devons avoir la grandeur de comprendre à un moment donné au Cameroun, il faut parfois laisser les opposants politiques prendre des décisions. Je viens comme ça de vous proposer un extrait du live que M. Joseph Espoir Billon, le 6e adjoint au maire de la commune de Douala 5e, a eu à proposer hier, le 2 mai 2026, sur son compte TikTok où était présente Madame Calix Béala, le journaliste Michel Ngachou et bien d'autres activistes de la diaspora camerounaise. Je vous ai concocté juste quelques extraits du passage de Calix Béala lorsqu'elle prenait la parole, du moins parce que moi j'étais présent dans ce live parce que je voulais écouter Calix Béala. Et donc vous avez suivi de bout en bout les réactions de Calix Béala lorsqu'elle prenait la parole. Elle fait savoir que M. Tiroma est parti en Gambie, là où il ne peut même pas s'exprimer et qu'il y a plein de choses qui ne sont pas faites. Et c'est la raison pour laquelle elle a pris ses distances avec M. Issa Chiroma Bakary. Comme je vous le disais, parmi les personnes de la brigade anti-Sardina recrutées par M. Issa Chiroma Bakary, il y en a 2 ou 3 qui ont déjà claqué la porte. Parce qu'en fait, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Une inaction
de M. Chiroma. Ils ne savent même pas la raison pour laquelle on les a nommés. Du moins, sur le papier, c'est écrit responsable de la mobilisation, responsable de ceci, cela et tout. Mais sauf qu'ils n'ont pas un réel cahier de charge. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, Mme Kalice Beyala a donc pris également ses distances. Vous savez que Kalice Beyala était l'une des personnes influentes du Cameroun qui ont clairement soutenu M. Issa Chiroma Bakary pendant la présidentielle. Ils sont nombreux dans la diaspora, des intellectuels camerounais qui étaient dans la diaspora, qui soutenaient fermement M. Issa Chiroma Bakary. Et donc, face à l'inaction de M. Chiroma, ils sont pleins de personnes, de personnalités respectées et respectables qui ont pris leur distance. Kalice Beyala est l'une des rares personnes qui a rendu public, n'est-ce pas, son désaccord avec l'inaction de M. Issa Chiroma Bakary. Et les extraits que je vous ai proposés, vous avez vous-même suivi les raisons pour lesquelles elle décide de prendre ses distances. Parce qu'elle dit clairement, et elle a raison, vous ne pouvez pas être... vous êtes un leader et vous avez des gens qui vous suivent sur le territoire camerounais, vous décidez de quitter le Cameroun, vous partez vous installer dans un pays où vous ne pouvez même pas prendre la parole, où vous n'avez même pas la possibilité de vous exprimer. Elle a pris l'exemple, les gens qui disent que non, il est à l'extérieur, il ne peut pas s'exprimer et tout. Elle a dit qu'il y a bien des leaders qui menaient des actions étant à l'extérieur du pays. L'autre jour, je vous prenais un exemple ici dans des opposants burkinabés et nigérians, qui sont dans des pays occidentaux, qui sont bien allés s'exiler, mais qui parviennent à prendre la parole. Et c'est la raison pour laquelle les gens, vous ne devez pas empêcher aux Camerounais de penser et de croire qu'il n'y a pas un deal entre M. Chiroma et le régime. C'est ce que les Camerounais pensent. Parce qu'eux, ils ne comprennent pas comment quelqu'un qui n'est même pas au Cameroun, c'est-à-dire que s'il était au Cameroun, on pouvait comprendre qu'il ait peur de parler parce que, bon, voilà, il est dans un pays où peut-être que ces conditions là-bas ne lui permettent pas de s'exprimer, mais c'est le pays que lui, il a choisi. Vous comprenez? Il y a bien d'autres façons de s'exprimer, même étant dans le même pays, la Gambie. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez par rapport à cette sortie, au passage, à la réaction de Mme Kalice Beyala, mais je pense que Mme Kalice Beyala a raison. Il ne faudrait pas rester là à avoir espoir sur quelque chose que nous savons que ça n'arrivera pas. Parce que pendant que M. Chiroma est là-bas, au Cameroun, les Camerounais ne sont plus mobilisés comme ils étaient mobilisés pour lui. Vous comprenez? Il y a une chose, les Camerounais, eux, dans leur cœur, ils disent que non, moi je voudrais que Kamto soit le président. D'autres disent, moi je voudrais que Chiroma soit le président. Et donc, les gens qui veulent que Chiroma soit le président, ils sont désolés parce que M. Chiroma n'est pas là et Kamto est là, il prend les devants, et il est courageux et fait ce qu'il faut et comprend la situation des Camerounais. Donc lorsque je dis ça, vous voyez donc qu'il y a les gens qui soutiennent M. Issa Chiroma Bakary qui dit et qui espèrent que ça prendra le temps que ça prendra. De Gaulle, ça avait fait 4 ans, Adama Barrow, ça avait pris 2 ans et tout. Pendant ce temps, il y a des leaders sur le territoire camerounais, c'est-à-dire que c'est ça le problème de Kalice Beyala. Monsieur Chiroma ne mène aucune action pour mobiliser les Camerounais, que ce soit à l'intérieur du pays, que ce soit à l'extérieur. Il ne mène aucune action et ça démobilise les Camerounais concernant son combat. Et donc, il y a donc sur le territoire camerounais d'autres opposants qui sont en train de prendre du terrain, qui sont en train de rafler, n'est-ce pas, la confiance des Camerounais. Il y a Maurice Kamto qui est en train de tout faire pour pouvoir récupérer les autres militants qui étaient encore peureux, qui avaient encore peur de sa politique. Il continue à recevoir du soutien également. Vous croyez que pendant que M. Chiroma est en inaction de l'autre côté en Gambie là-bas, M. Kamto est en action au Cameroun, les Camerounais qui sont du côté de M. Kamto, les Serra Issa Chiroma Bakary, si M. Chiroma après 3 ans dit « Oh, je suis revenu, je peux maintenant venir ». Souvenez-vous de cette parole de M. Chiroma. Il a dit « Si vous êtes prêts, si les Camerounais sont prêts, ils rentrent demain ». Et donc, comme les Camerounais ne sont pas prêts, il ne pourra pas rentrer d'aussitôt. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et pendant ce temps, M. Kamto et bien d'autres leaders de formation politique sont en train de ratisser l'âge, ils sont en train de prendre du terrain, ils sont en train de gagner du terrain et tout. C'est la raison pour laquelle Mme Kalice Beyala parle des actions concrètes. Des actions concrètes. Et les partisans de M. Chiroma font croire et font savoir qu'il y a des actions qui sont en train d'être menées, sauf que ce ne sont pas des actions visibles. Et donc, Kalice Beyala dit qu'il faudrait des actions visibles pour donc mobiliser les Camerounais. Sinon, il n'y aura rien qui pourra mobiliser les Camerounais à nouveau. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, dites-moi ce que vous pensez en commentaire par rapport à cette sortie. Je vous laisse avec quelques extraits également.
Et vous me dites également ce que vous pensez en commentaire. Je ne sais pas si mon analyse il est parfait, c'est juste un profane qui parle, mais bon, je peux me tromper également. Suivons le reste des extraits, des sorties de Madame Kalice. Voilà, juste quelques extraits, juste quelques minutes, s'il vous plaît. Écoutons. Mon président Issa Chiroma qui Personne ne lui fait pression. Moi, je ne fais pas pression. Mais vous faites pression, c'est ce que vous faites là, c'est la pression. Vous l'avez dit vous-même ici. Non, vous je avez n'ai pas. été commissionné à ses côtés. Je dis, hein. Je sais Vous avez réfléchir. été Je n'ai commissionné pas à ses besoin. côtés. Monsieur Finance, est-ce que vous pouvez Vous l'avez laisser dit, madame reconnaissez-le. s'exprimer? Arrêtez de dire que moi, je n'ai pas de pression. OK? Mais vous l'avez dit. On vous a commissionné à ses côtés pour qu'il nomme un Mais gouvernement. Vous alors? l'avez dit. Mais Les Camerounais alors, l'ont ça ne veut pas entendu. dire que les gens voulaient C'est des de la postes. pression. C'est de la Ça ne veut pas pression. dire que les gens voulaient des postes, C'est monsieur. de la pression, madame, et nous n'acceptons pas dans ce combat que nous menons. Et nous Ah, ben saluons d'accord. la clairvoyance Merci du beaucoup. président. Allez donc remplacer Alice comme pendant que vous y êtes, Est-ce qu'on monsieur. peut prendre Puisque monsieur c'est elle Momo qui faisait aussi? pression. Allez donc la remplacer. Le président va Comment monter vous d'un allez moment à toujours l'autre. insulter les gens comme ça? S'il Si vous vous plaît. pensez que votre combat va réussir parce que vous allez insulter les gens, vous avez déjà échoué, Nous monsieur. n'insultons personne, nous sommes dans la Vous clairvoyance. passez votre temps à insulter les gens. Nous sommes dans le Ok? pragmatisme. Vous pensez que Alice Bon, Komata écoutez, on va devoir vous séparer. pas la même vision et la même posture que vous, que je vous suis supérieur et que je veux mettre sur un strapotin et vous insulter, monsieur Momo. Pourquoi vous n'avez pas appelé ces gens à être dans la rue? Moi, je ne le ferai pas. Parce que connaissant le régime actuellement, je n'enverrai pas des enfants à main nue face à eux. Ils vont les tuer. Ils vont les tuer. Donc, si vous êtes capable de le faire, faites-le. Ne m'appelez pas, ne m'interpellez. Je veux dire en direct que vous voulez que les gens fassent à votre place ce que vous voulez. Vous avez fait quoi en tant qu'homme? Puisque nous sommes dans une société hyper misogyne. Vous avez fait quoi? Pour vous tenir devant moi et parler, vous avez fait quoi? Vous êtes allergique à toute discussion. C'est là un des points de discorde des Camerounais. C'est-à-dire immédiatement, quelqu'un qui vient vous porter un discours un peu différent, vous le traitez de traître, de collabo, de RDPciste, de tous les noms. Et vous croyez pouvoir rassembler avec cet esprit-là? Si vous êtes incapable, vous savez comment se construisent les oppositions? C'est avec les différences. Et on travaille sur le petit trait qui nous réunit. Vous voulez que tout le monde soit d'accord avec vous sur la démarche à suivre. Alors, vous ne réussirez pas. Parce que tout le monde ne sera pas avec vous. Il y aura toujours cette différence. Et c'est ça. En 2 ans de Mbiya au pouvoir. Ça fait depuis 40 ans. Même plus que les gens essaient de le dégommer. Mais si ce que j'observe, c'est qu'à chaque fois qu'il y a la moindre différence, on est braquant, on s'insulte, vous n'aurez jamais l'unité de l'opposition. Jamais. Je vous prends tous les paris que vous faites, vous ne réussirez pas. Parce que les oppositions ne se construisent pas sur le fait que tout le monde est d'accord sur tout. Mais sur quelques points où on est d'accord, on laisse un peu nos désaccords de côté. Si toute personne qui s'approche ici dit « Ah oui, non, mais vous êtes même pire que les gens du RDPC. Vous n'êtes pas différents. Vous êtes aussi intolérants que ceux que vous accusez. C'est ainsi que vous comptez changer le Cameroun. Moi, j'adore Bignon, même si je ne suis pas d'accord avec lui, sur quelques points. On est d'accord sur l'essentiel, mais pas sur tous les points. Ne me remerciez pas de vous avoir proposé cet extrait. Il était question, dans ce live, M. Joseph Espoir-Bion devait faire intervenir M. Issa Chiroma Bakary. Le live s'est arrêté à minuit du Cameroun, mais au final, M. Issa Chiroma Bakary n'a pas intervenu. Ils ont annoncé qu'il devrait plutôt intervenir la semaine prochaine, c'est-à-dire samedi prochain, parce que voilà, il n'a pas pu intervenir parce que les échanges étaient vraiment violents, étaient houleux lors de ce live TikTok. Donc voilà, je vous ai proposé ces extraits pour que vous puissiez vous-même vous faire votre propre analyse concernant la situation autour de M. Chiroma et ses partisans. Voilà, à très bientôt les amis.